Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte sur visage. Alors là, on va faire un effet un peu brouillon d'un texte qu'on va écrire un peu au hasard. Enfin, donc moi j'écris tutoriel, bon, mais vous choisirez le texte qui vous conviendra. Donc on va attaquer le tutoriel tout de suite. Alors, vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez faire votre effet. Alors moi, elle est en couleur, l'image, je vais la laisser en couleur. Comme ça, je vous montrerai après, à la fin, on la mettra en noir et blanc. Comme ça, vous ferez votre choix. Vous la prendrez soit en couleur, vous le ferez, soit en noir et blanc. Alors, on vient à droite sur la palette des calques et on fait un double clic sur le petit cadenas pour la déverrouiller, ou un simple clic. On va la recadrer. Donc, pour la recadrer, on va d'abord la diminuer. On vient sur Navigation, on fait un clic gauche et on fait glisser. Si vous n'avez pas la loupe de navigation, vous venez sur Fenêtre, vous cliquez et vous cliquez sur Navigation. Et ça vous affichera votre loupe. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on va cliquer sur l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. On vient ici sur la poignée de gauche, là, on fait un clic gauche et on va agrandir notre image. C'est pour qu'il y ait plus de place pour mettre le texte, pour que ça fasse plus joli. Sinon, si vous la laissez trop juste, l'image, ça fera pas beau. Et vous venez en haut sur le petit astérix et vous faites un clic gauche pour accepter. Donc vous enfoncez la touche Z du clavier, vous amenez votre loupe sur votre image, vous faites un clic droit et vous mettez taille écran. Et là maintenant on va remplir ici. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur la couleur de premier plan, ça vous ouvre votre sélecteur de couleurs et vous avez une pipette. Vous cliquez sur le noir là, ou sur la couleur que vous aurez, mais de préférence noire. Et vous cliquez sur OK. Et la couleur noire s'est posée en premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous faites un clic droit pour ouvrir la fenêtre. Vous prenez une forme ronde, vous mettez une dureté à 0 et vous allez peindre en noir. Et voilà. Comme ça, l'effet sera plus prolongé sur la gauche et ça fera plus joli. Alors maintenant, on va faire notre texte. On va faire un brush. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous descendez en bas à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié et vous faites un clic gauche. Vous avez un calque de fusion vide qui s'est posé là. Donc on ne voit rien. Et on va le remplir en blanc. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure que la couleur blanche soit bien la couleur de premier plan. Si c'est comme moi, vous cliquez sur la petite flèche là et ça vous met la couleur blanche en premier plan. Ensuite, pour remplir notre calque, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Ça nous a rempli notre calque de fusion. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil texte horizontal. Vous cliquez et vous cliquez sur outil texte horizontal. Vous venez en haut sur la barre des options. Votre rectangle doit être blanc comme le mien. Vous cliquez et sur le sélecteur de couleur, vous cliquez sur la couleur noire. Et OK. Vous amenez votre curseur sur votre sélection et vous écrivez votre texte. Moi, je vais écrire tutoriel. Voilà. Et vous venez en haut ici, là, vous cliquez pour accepter. Donc, on va le grandir un tout petit peu. Voilà. Donc, quand vous avez écrit votre texte, vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil du rectangle blanc et vous cliquez sur l'œil de l'image. Il doit vous rester juste votre texte avec un fond PNG, c'est-à-dire un fond transparent. Donc on va l'enregistrer en tant que brush. Donc on vient en haut sur la barre des options sur édition. Vous cliquez et vous allez venir cliquer sur définir une forme prédéfinie. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre et là vous allez le nommer. Alors moi je vais marquer brush tuto. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le nommer. Et vous cliquez sur OK. Si vous venez à gauche sur la barre des outils et que vous prenez l'outil pinceau, vous venez en haut là, à gauche du pot de peinture avec les trois pinceaux, il y a un petit astérix. Vous voyez, c'est écrit tutoriel en petit. Vous cliquez et vous trouvez votre brush ici. Donc maintenant, ce qui veut dire que si j'ouvre mon calque blanc, on n'oublie pas de le mettre en surimpression. Vous voyez, donc tout de suite, j'ai mon brush qui est là.
Donc voilà, une fois que vous avez fait votre brush, vous conservez la page blanche ouverte. On va effectuer les réglages. Donc si vous avez une petite croix comme moi là, vous enfoncez la touche vers mage du clavier et votre brush texte apparaît. Donc vous venez en haut sur la barre des options, sur le petit pot avec les trois pinceaux et vous cliquez. Ça vous ouvre la boîte de dialogue des formes. Alors là, vous allez venir cliquer, vous faites un clic gauche sur forme de la pointe. Donc la taille, vous la laissez comme elle est. Et le pas, on va le mettre à 1000%. Vous voyez, ça va nous faire apparaître notre texte. Si on le voyez, donc bien penser à le mettre à 1000%. Ensuite, vous cliquez sur dynamique de la forme. Donc vous cliquez bien sur le texte pour que ça vous ouvre les réglettes avec les curseurs. Donc la variation de la taille, vous la mettez à 100%. Alors vous voyez, les lettres bougent. Alors plus on va les amener à droite et plus on va resserrer le texte. Vous voyez, ça fait des textes plus petits, plus grands. Tandis que si vous le laissez à 0, ben vous aurez un texte toujours de la même taille. Alors vous le mettez bien à 100%. Ensuite, le diamètre minimal, vous le laissez à 0. Et le reste, vous laissez tout à 0. Ensuite, vous venez sur diffusion. Vous cliquez sur la petite case là, les deux axes. Vous faites un clic gauche pour mettre l'astérix. Ensuite, vous venez sur diffusion. Vous faites un clic gauche. Et là, vous l'amenez à 1000%. Alors, vous voyez, regardez, mes lettres, elles bougent. Plus je reste à gauche, eh bien, vous voyez, ça reste presque sur la même ligne. Plus je fais glisser à droite, plus mes lettres seront séparées. Donc, vous mettez bien la diffusion à 1000. Ensuite, le nombre. Alors, vous voyez, plus on ira à droite, et plus il y en aura. Alors là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Alors, vous ne laissez pas là, parce que là, il n'y en a pas assez. Donc, vous le montez. Moi, je vais le mettre à peu près à 8. Voilà, moi, je le laisse à 8. De toute façon, on peut regarder déjà, on peut faire des essais, vous voyez. Donc là, ça ira très bien. Donc le nombre, vous le laissez à 8. La variation numérique, vous la laissez à 0. Vous pouvez toujours faire un essai. Voilà, alors, il vaut mieux la laisser à 0. Ou alors, bon, ben, vous pouvez toujours essayer de voir un réglage qui vous conviendrait mieux. Mais enfin, moi, je la laisse à 0. Et là, on va cliquer sur transfert. Vous cliquez bien sur transfert. Et vous touchez rien d'autre. À partir de là, vous amenez votre forme sur le calque blanc et vous faites des essais. Et voilà. Donc là, ça ira très bien. Donc on peut toujours fermer notre petite fenêtre. Et maintenant, on va régler la taille de notre texte. Alors pour la régler la taille, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic droit. Si vous faites glisser à gauche, vous diminuez. Si vous faites glisser à droite, vous augmentez. On va faire un texte un peu grand au départ. C'est même trop grand. Donc Alt, clic droit, je réduis. Et voilà, je fais je réduis encore. J'en mets encore. Je réduis encore un peu. Et là, j'insiste beaucoup sur là où il va y avoir le visage. Toujours en mettre un ou deux là. Et là, je vais en mettre beaucoup où il y a le visage. Voilà, quand vous en avez mis pas mal comme ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous ouvrez votre visage, vous le prenez et vous le passez devant. Vous descendez en bas de la palette des calques, on va mettre un masque de fusion. Vous cliquez sur le petit rectangle avec le petit rond à droite de FX. Vous faites un clic gauche. Ça vous a mis votre masque de fusion. Vous faites un petit clic gauche dessus pour être sûr qu'il soit actif. On voit bien la petite sélection qui s'affiche autour. Et on va le remplir en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Donc si elle n'y est pas la couleur noire, comme tout à l'heure, vous cliquez sur la petite flèche et vous la mettez. Et là, vous enfoncez la touche Alt et la touche Sup du clavier. Et votre image a disparu. Donc vous venez toujours à droite sur la palette des calques pour vous assurer que votre masque de fusion soit bien actif. Vous refaites un clic gauche dessus pour en être sûr. Mieux vaut 2 fois plutôt que rien. Vous allez revenir à gauche sur la barre des outils et là on va mettre la couleur blanche de premier plan. Vous cliquez sur la petite flèche couleur blanche. Vous restez sur la barre des outils et là cette fois-ci vous allez prendre l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous amenez votre texte tutoriel et là vous faites un clic gauche et vous allez gommer comme ça. Vous allez gommer tant que vous pouvez. Voilà, vous n'hésitez pas à vous gommer. Quand vous avez à peu près fait apparaître les yeux comme ça, voilà, on peut réduire un peu la forme, toujours en enlever un peu plus. Vous faites apparaître un peu le bras là.
Voilà. Si toutefois il y a une trop forte diffusion, eh bien vous pouvez revenir et par exemple vous pouvez diminuer. Vous voyez la diffusion, vous pouvez diminuer. Et là vous continuez. Une fois que vous avez à peu près eu ce que vous voulez, vous faites un clic droit et vous allez prendre une brosse ronde. Alors vous la prenez un peu au hasard. Hein. Vous mettez votre dureté à 0, vous réglez votre épaisseur et vous venez en haut, vous faites un clic gauche pour fermer la fenêtre. Vous venez sur la barre des options et vous venez sur opacité. Vous ouvrez et vous la mettez à 50%. À peu près, hein. Voilà. Et vous allez donner des petits clics. Vous allez gommer. Si ça fait trop, eh bien, vous descendez l'opacité. Et là, vous allez faire réapparaître un peu votre visage, un peu comme vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez obtenu. Alors, faites pas trop réapparaître quand même. Voilà, là, on est pas mal. Et voilà, notre effet, là, est terminé. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, la mettre en noir et blanc, eh bien, vous ferez votre choix, là. Hein. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un clic sur l'image. Vous voyez, ça a affiché la sélection autour. Vous venez en haut sur la barre des options sur Image, vous cliquez, Réglages, et là vous allez cliquer sur Désaturation. Vous faites un clic gauche, et ça vous la met en noir et blanc. Donc à partir de là, si ça ne vous convient pas, que vous voulez la remettre en couleur, vous enfoncez la touche CTRL, et vous faites un clic sur la touche Z, et ça vous la remet en couleur. Si vous recliquez sur Z, ça vous la remet en noir et blanc, et ainsi de suite. Donc vous faites votre choix, et vous garderez l'image que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un fond noir, mais si vous mettez un fond noir, il faudra mettre votre texte en blanc. Voilà, c'est une précision que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Soit vous la faites sur fond blanc, soit vous la faites sur fond noir, comme j'ai fait là. Vous voyez, donc vous ferez votre choix. Voilà, eh bien, réalisez de très belles choses, amusez-vous bien, pensez à bien faire vos réglages. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.